Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Nous vous accueillons dans 10 jours de prière 2023 dont le thème est « Retour à l'autel », l'autel de prière, c'est-à-dire accorder plus de temps à Dieu. Nous vous invitons à un voyage de 10 jours de prière au cœur même de Dieu, car auprès de lui, les fardeaux sont allégés, les blessures sont guéries et les forces renouvelées. Vous serez mis au défi de construire à nouveau votre autel d'adoration personnelle au Dieu vrai et vivant, car il a promis. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie 29, verset 12. Prions ensemble pour un réveil et dressons nos autels de prière personnelle et familiale afin que le Saint-Esprit opère en nous une réforme et nous pousse à proclamer au monde le message d'espérance de Dieu en ces temps de la fin. Le jour 3 a pour thème matin et soir, c'est-à-dire le rythme de notre vie. Et le texte de base se trouve dans 1 Chronique 23, verset 30. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour le souffle de vie que tu nous accordes. Nous voulons remettre ces instants entre tes mains afin que tu puisses nous guider, nous éclairer, nous interpeller. Merci pour Jésus-Christ qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Que nous puissions en retour accepter ce qu'il a fait pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous et que nous soyons toujours à l'écoute de ta parole et de ta volonté. En Jésus-Christ. Amen.
Retour à l'autel. Le rythme de votre vie. Nous sommes effectivement dans le cadre des 10 jours de prière. Jour numéro 3, matin et soir. Je m'en vais lire le passage tiré de Chroniques 23, verset 30. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. La lecture de 1 Chroniques 23 révèle que Dieu a ordonné aux Lévites, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient du temple juif antique et de ses services, de se tenir en sa présence en élevant la voix pour le remercier et le louer chaque matin et chaque soir. Cette vie de piété trouve son origine dans cette ordonnance de Dieu que Moïse était chargé de transmettre aux Israélites. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. Dieu a également commandé « Tu offriras le premier agneau le matin et tu offriras le second agneau à la tombée du soir. » Exode 29, verset 39. La vie des Israélites était censée se dérouler entre deux expériences spirituelles quotidiennes et fondamentales. Le peuple de Dieu devait commencer et terminer chaque jour avec lui. Il ne devait jamais considérer sa grâce salvatrice comme acquise. Ils avaient besoin de la puissance de Dieu pour les protéger des menaces extérieures alors qu'ils traversaient un désert hostile en direction de la terre promise. Ils avaient besoin d'être protégés contre les tentations intérieures, le désir de pratiquer les valeurs égyptiennes, la spiritualité égyptienne et les attitudes égyptiennes apprises en captivité. Les sacrifices du matin et du soir étaient la manière dont Dieu établissait un modèle de culte à suivre pour les individus et les familles israélites, une manière de les maintenir dans une relation juste avec lui. Voilà comment Ellen White décrit cette expérience sacrée, solennelle et quotidienne. Lorsque les prêtres, matin et soir, entraient dans le lieu saint, au moment de l'encensement, le sacrifice quotidien était prêt à être offert sur l'autel dans le parvis extérieur. C'était un moment d'un intérêt intense pour les adorateurs qui se rassemblaient au tabernacle. Avant d'entrer dans la présence de Dieu par l'intermédiaire du prêtre, ils devaient s'engager dans un sérieux examen de cœur et une confession de péché. Ils s'unissaient dans une prière silencieuse, le visage tourné vers le lieu saint. Ainsi, les requêtes s'élevaient avec le nuage d'encens, tandis que la foi s'en remettait au mérite du Sauveur promis, préfiguré par le sacrifice expiatoire. Les heures fixées pour le sacrifice du matin et du soir étaient considérées comme sacrées, et elles ont fini par être observées comme le moment fixe du culte dans toute la nation juive. Et lorsque plus tard les Juifs furent dispersés comme captifs dans des pays lointains, ils tournaient toujours leur visage vers Jérusalem à l'heure fixée et offraient leurs requêtes au Dieu d'Israël. Dans cette coutume, les chrétiens ont un exemple pour la prière du matin et du soir. Alors que Dieu condamne une simple ronde de cérémonie sans l'esprit du culte, il regarde avec grand plaisir ceux qu'il aime, s'inclinant matin et soir pour demander le pardon des péchés commis et présenter leurs requêtes pour les bénédictions nécessaires. Tiré de Patriarches et Prophètes, page 326. Si votre vie de culte a perdu son rythme, demandez maintenant à Dieu de renouveler votre engagement dans le culte du matin et du soir. Prions ensemble. Jésus, nous voulons commencer nos journées avec toi. Réveille-nous pour que nous puissions communier en ta présence. Aide-nous
à faire une habitude quotidienne et à ne pas nous précipiter au remettre à plus tard. Aide-nous à faire en sorte que tu sois vraiment le premier et le plus important dans nos pensées chaque jour. Père, nous sommes prompts à apporter devant toi nos diverses demandes, plaintes et souhaits, oubliant parfois que tu es une personne et non un distributeur automatique. Ainsi, rappelle-nous tous les aspects de ton caractère, toutes les petites et grandes choses que tu as faites. Nous pouvons donc te remercier et te louer en ce moment même. Rappelle à notre esprit des raisons de te louer. Mais nous ne voulons pas seulement commencer nos journées avec toi, mais nous voulons également les finir en ta présence. Donc aide-nous. Et alors que nous réfléchissons aux heures que tu nous as données, puisses-tu nous rappeler les nombreuses fois où nous avons vu ta fidélité tout au long de la journée. Laisse-nous nous endormir avec la louange sur nos lèvres, car tu es notre Seigneur. Amen. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là.